partir de demain, d'entrer définitivement dans l'histoire? Parfois, on peut dire que votre question est vicieuse. Hein? Ah bon? Donc, vous voulez dire que le Conseil constitutionnel n'est pas encore entré dans l'histoire? J'ai dit définitivement. Oui, bon, je crois qu'une occasion lui est donnée. Déjà, le Conseil ne peut pas se saisir de nouvelles affaires. Il ne peut pas s'inventer lui-même de nouveaux motifs. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Le Conseil ne pourrait donc pas dire qu'il n'a mal démissionné et autres. Cela n'a pas été évoqué. Elekam aurait pu évoquer cela, Elekam n'a pas évoqué cela. Donc cela ne peut pas être réintroduit demain au Conseil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu souvent de très bons discours sur ce plateau, quand les gens disaient que non, le président Paul Biya est vieux, il ne faut pas qu'il se représente. Le professeur Mathias Eric Onan qui nous disait, vous avez donc l'occasion de venir le battre, qu'il se présente. Mais laissez donc Kamto se présenter et battez-le. C'est ça, Pierre Blériot, nous sommes là sur le plan de la loi. Est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît, est-ce que le Conseil constitutionnel est dans la logique de laisser tel et de ne pas laisser tel? Attendez, je vous pose la question. Ou alors le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit? Si on veut même parler de la question du droit, la question du droit ne se pose pas. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, s'il veut dire le droit, va examiner qui est le président du Manidem. Et le Conseil constitutionnel va se rendre compte que Yebga n'a aucune qualité pour investir, puisque celui qui a l'ADN des partis politiques a toujours tout versé à Anissé et Kané. Le droit est donc très simple, sauf que pas vous, le modérateur, les autres réactions montrent donc la peur que suscite un candidat. Non, on ne peut pas. Mon frère de James a venu a dit qu'il ne faut pas mettre la pression. Quand la loi n'a pas été respectée, nous avons mis la pression ici tout de suite. Nous avons dit qu'il faut que la loi soit respectée. On ne peut pas se gargariser d'être fort. On a 5000 communes, on a ceci partout dans le Cameroun. Mais on met autant d'énergie à empêcher la candidature d'un candidat. Autant d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore à la campagne, qui a même été ouverte ailleurs. On voit comment un certain parti, lui, il est déjà en campagne. Il a ouvert les portes de l'institution la plus importante et il fait déjà la campagne. Et on met autant d'énergie. On écrit même au Conseil constitutionnel. On dit non, non. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord avec les partisans du MRC, et je crois que vous avez de très mauvais conseillers, ces notions de carburant, ceci, cela, non. Vraiment, là, vous vous séparez des Camerounais. Des vrais. Retirez ces propos-là. Retirez les bidons, les jerrycans de... Non, 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 non. Vraiment, je vous dis... Pierre Blériot. Non, laissez-moi. Je vous dis que ces options-là... Bidon d'eau... Non, je ne... Enlevez le bidon, enlevez le jerrycan d'essence, qui n'a pas sa place, parce que... Écoutez, si élevé de la République... Non, je dis... Permettez, quand même, arrêtez de lever le... Je parle quand même. Oui, oui, ça me dérange puisque ça m'empêche de parler. Toi, on n'est pas en classe ici. Donc, je dis ceci. Quand vous commencez à dire ce genre de choses, même ceux qui étaient de bonne foi, ils vont se dire que si vous pensez que c'est par la violence que vous allez imposer la candidature, non, il faut donc enlever le jerrycan. Ce n'est pas ça. Je dis que les Camerounais épris de paix et épris de justice pensent qu'il n'y a pas de croc en jambe à faire au candidat Kamto. Il faut qu'il compétisse. Mais ce n'est pas au prix des menaces, du sable, du... Il n'y a aucune menace. Non, vous n'avez pas... Aucune menace n'a été formulée. Retirez, vous n'avez pas le monopole... Je préfère que le Conseil constitutionnel utilise plutôt le bidon. 2 secondes, parfait ici. Jetons. Quand même le Conseil constitutionnel n'utiliserait pas le bidon d'eau, vous n'avez aucun bidon d'essence. Je ne joue pas le deuxième match. Alors, lisons d'abord les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Hein. Je ne sais pas si le débat a été volontairement détourné, mais le problème de l'éligibilité de M. Kamto, pour moi, ne réside ni dans les problèmes de double investiture, ni dans les problèmes de qui devait signer sa lettre au Manidem, et encore moins de qui est Yebga ou Ekane. Après une étude froide des textes, j'ai constaté que le problème réside plutôt au niveau de la manière dont Maurice Kamto a quitté le MRC. C'est là qu'il y a le problème. Comment en 2 jours, le président d'un parti, selon ses propres textes, a pu démissionner de son parti et serait devenu militant d'un autre parti. 2 jours pour régler tous les détails d'une démission, ça me paraît peu probable. Il y a du péri. Point de droit. 1. Conformément à l'article 68, alinéa 2.
des statuts du MRC, la démission du président doit être constatée par 4/5 des membres du directoire national. Pourquoi nous n'avons pas encore vu ce document? 2. Conformément à l'article 68 alinéa 2 des statuts du MRC, le directoire national doit convoquer une convention dans les 30 jours, ce qui signifie que cette convention aurait dû être convoquée entre le 25 juin, date de la supposée démission, et le 25 juillet 2025. Nous n'avons pas eu connaissance de la note de convocation de cette convention. 3. Conformément à l'article 5 alinéa 2 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques, les nouveaux statuts à jour du MRC devaient être obligatoirement transmis au gouverneur territorialement compétent et qui lui à son tour les aurait transmis au MINAT sous quinzaine. Mais à ma connaissance, tel n'a pas été le cas. Alors, comment le 27 juin 2025, Maurice Kamto a pu devenir militant du MANIDEM et pu être investi candidat sans toutes ces formalités, sauf s'il a pu les boucler en 2 jours, auquel cas sa candidature ne souffrirait de rien. Mais si tous ces éléments n'existent pas et dans le timing imparti, alors il est toujours président du MRC. Bon. Le message, s'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs d'avoir le droit à la parole. Ici, c'est la libre expression. Parfait, regarde ceci un peu dans les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas regarder là présentement. Hein. On prend un autre message. La démission d'un président de parti politique au Cameroun n'est pas strictement encadrée par une loi unique, mais elle suit une procédure interne définie par les statuts du parti concerné. C'est Dimitri Kalou qui envoie ce message. Bonjour, parfait. Ici, la famille politique de Maurice Kamto est toujours là à parler au nom du peuple. Le fait de m'imposer leur débat est déjà suffisamment désagréable pour ensuite me prêter des idées qui ne me sied pas. Aussi, la loi de 90 sur le fonctionnement des partis politiques est claire. Tout comme le Conseil constitutionnel ne saurait laisser une violation de la loi juste au populaire. C'est Bertrand Tangana. Un message qui nous vient du côté de la France, c'est le plus 33. Bonjour parfait et à ton panel. Maurice Kamto doit faire preuve de grandeur et qu'il renvoie l'ascenseur à Akéré en le soutenant. C'est Dr Fabio Tama de Paris qui envoie ce message. Un autre message venant de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Qu'est-ce que j'entends même sur le plateau? Donc on va faire un costume sur mesure à Kamto sur mesure à Kamto, même s'il ne respecte pas la loi. Oh là là. Même s'il ne respecte pas la loi, sous prétexte que le peuple va se fâcher. On parle même de quel peuple? De quel peuple ces gens parlent souvent? Ont-ils mandat pour parler au nom du peuple? Le problème dans ces pays est que l'imposture a pignon sur eux. Un autre message, nous prenons celui-ci qui nous vient du Canada. Bonjour le sable modérateur, s'il te plaît, dites à Blérieux de ne plus contrarier au Nguini. Comme la loi, comme la fois dernière, il a débranché sa joie de vivre. Nguini est triste et morose ce dimanche, cordialement, c'est Mpandi. Autre message ce matin, un autre message qui nous vient des États-Unis. Bonjour l'incontournable Perfecto et le panel. Blérieux a dit tout ce qui doit être dit en direction du Conseil et du MRC. C'est quel pays où on met de l'énergie à empêcher les candidats et on nous envoie des intellectuels respectables pour nous l'expliquer? Il faudra les états généraux de l'intelligentsia du Cameroun. C'est le problème principal de ce pays. C'est Honoré qui envoie ce message. Hein. Il est du côté de Virginie, aux États-Unis. Bonjour le grand Perfecto. Je me demande réellement si tous ces gens la cherchent au fauteuil présidentiel pour changer ce pays. Bonjour Perfecto. Alors, et à ton magnifique plateau, pensée profonde aux amis du NDEM. Moi, je comprends pas. Hein. Manidem. Ah bon. Donc, alors, bonjour donc à ton magnifique plateau, pensée profonde aux amis du NDEM, les manies autrefois gardiens des identités bafouées au profit d'un gombiste, la main qui sait écrire ne sait pas toujours planter le mille. Proverbe Aoussa, quant au brillant juriste, n'en reste pas moins une énigme politique tragique. L'homme qui prétend incarner l'avenir démocratique du pays passe trop souvent son temps à contourner la loi qu'il connaît si bien, à se rêver au-dessus d'elle, à vouloir la remodeler selon ses ambitions propres. Ce n'est pas la République qui doit se plier à l'ego d'un homme. Aussi docte soit-il, c'est l'homme d'État qui doit se courber devant la rigueur des institutions. À force de se considérer comme une exception politique, quand on devient un facteur d'instabilité. Alors, il y a Elimbi Lobé qui montre le doigt depuis pratiquement 8 minutes. On vous passe donc la parole, Elimbi Lobé. Ne soyez... Je répète, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous l'avez dit. Ça me concerne aussi.
ne commet pas d'injustice dans le juge. Ça concerne qui? Blaireau. Si. Blaireau. Non, nous on a notre nom. Blaireau. S'il vous plaît, c'est pas important. Restons dans le débat. Si tu peux prendre la parole pour dire que, sous le prétexte de battre Biya, il faut laisser Kamto compétir, eh bien, sous le même prétexte, il faut laisser Bayebek, Yamtimba, Abou Abdourahmane Baba et tous les autres compétir. Tu as lu ce qui a écrit là-bas? Non, je n'ai pas besoin de lire ça. Le thème, on t'a donné le thème. Quand tu veux. Oui, Le thème disait quoi? le thème, je connais le thème. Le thème n'a pas parlé de Bayebek? Non, on parle Le thème parle de Kamto. on parle de la Le multitude thème. d'investitures. Non, le thème c'est qui est là. Oui, Parle tu seulement de dis Kamto. que il faut laisser Kamto compétir. Si tu es donc cohérent envers toi-même, si tu estimes que le Conseil constitutionnel doit dire qu'il n'y a pas pluralité d'investiture pour Kamto, il n'y en aura pas pour Bayebek, il n'y en aura pas pour le MPCN. Et tous ces gens-là demandent qu'on les laisse compétir tous. Oui, C'est pour dire que tu n'es pas cohérent. Non, c'est pas vrai. Tu veux juger le Conseil Non, tu n'as pas lu le constitutionnel. thème. Tu parles d'un a priori qu'il y a une dynamique d'exclusion. Regarde les faits, prends acte, attends que le Conseil parle. Quand il va parler Quoi tu fais demain, dans l'émission avant le conseil? pour te dire ça, Non, que non, restons non, tranquilles, oui, restons tranquilles. Pour l'UPC, il y a eu des motivations. Restons tranquilles. Vous connaissez les motivations de l'UPC? Non, ce sont eux qui ont. C'est le conseil électoral. Oui. Qui a dit que quoi? Pour l'UPC. Oui, il a dit Ils que ont quoi? détaillé un certain nombre. Ils n'ont rien détaillé, ils ont mis pluralité, la même chose. la même chose, ils n'ont rien détaillé. Tu es en train de dire ce qui est faux. Ça, c'est la propagande. C'est de la propagande, la rien désinformation. détaillé. Ils ont dit pour Canton la propagande. pluralité d'investiture. Même Ils chose ont pour dit- le MPC. Ils ont dit pour Yega, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Bayebek, pluralité d'investiture. Yamtimba. Ils ont dit pour Yamtimba, pluralité d'investiture. Ils ont dit pour Abourahmane Baba, pluralité d'investiture. Et les deux autres du MPCN dont je n'ai pas les noms, ils ont dit la même chose. Et pourquoi n'ont pas Et dit je la ne même comprends chose pas pour pourquoi Univers? vous estimez que Pourquoi n'ont pas dit la même chose vous pour donnez au Univers? Conseil des injonctions, vous le menacez, te voilà pris en flagrant délit de menace avec les bidons d'essence, appelant les gens à venir faire pression sur le Conseil. Tiens, d'où Voilà comment nous sommes un type d'opposant Mais disons deux dont le bidons peuple d'essence ne veut pas ou faire le bidon d'eau. confiance. Et Le si c'est peuple la ne peut République pas qui nous va faire utiliser le bidon confiance. d'eau. Très bien. Parce que dans notre Voilà. comportement, On va quitter Limbelo. nous avons la coutume de dire une chose et de Ils disent dire le son bidon d'eau, contraire ils ont dit et de ça. faire croire Et à si tout mettent le la monde République que au-dessus de vous tous, pouvez c'est nous le faire bidon manger d'eau des cacas qu'ils en vont nous disant utiliser. que ce sont des gâteaux. Vos cacas ne sont pas des gâteaux, ils sont des cacas. S'il vous plaît, évitons un certain niveau de langue. Professeur Owanangini, on ira donc au Conseil demain de manière sereine, naturellement, sans bidon d'essence. Je vous ai dit, quand j'ai d'abord pris la parole, qu'il y avait des acteurs qui faisaient un ensemble de pressions, des pressions médiatiques, pressions idéologiques par la propagande, pressions physiques, envisageant même d'envahir le stade pour imposer à l'arbitre de requalifier, de revalider un but, alors que le but est annulé. Non, monsieur Haïssi, non. En latin, on dit « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Nul ne peut être entendu qui évoque sa propre turpitude. Tout ceci est le produit du famela juridique. Ah bon? Tu reviens encore avec ça ici. Oui, tout ceci est le produit du famela juridique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une perspective essentiellement manipulatrice du droit à des fins de manipulation et d'agitation politique. Pourquoi, En français, parmi les leaders installés, seul le professeur Maurice Kamto se trouve en difficulté au moment d'aller à l'élection présidentielle? C'est parce qu'il est un politicien de quartier Ah bon? C'est pas insultant? Non, qui a parlé de juriste de quartier. Jusqu'au bout. Retour à l'envoyeur. Ah, donc, il s'adresse Retour à l'envoyeur. Comme juger Maurice Je dis retour à l'envoyeur. Qui concernait? Je dis retour à l'envoyeur. Qui concernait? Retour à l'envoyeur. Qui concerné par Qu'est-ce que c'est qu'un politicien de quartier? Il n'a cité personne. C'est un politicien
qui croit... Vous êtes senti concerné. Il n'y a pas de problème. C'est un politicien qui croit qu'en démocratie représentative, on peut se permettre de boycotter des élections dont le processus est pourtant fondamental pour l'élection capitale qu'est l'élection présidentielle. Si on n'avait pas renvoyé Maurice Kamto, professeur agrégé de droit, connaissant le code électoral, ne pouvait pas se permettre de boycotter les élections législatives et municipales. Parce que dans le code électoral, les règles sont fixées à partir du moment où on vous dit que si vous n'êtes pas un parti représenté, soit parce que vous avez des conseillers municipaux, soit parce que vous avez des députés, soit, et ça découle des autres choses, soit parce que vous avez des sénateurs, soit parce que vous êtes allé aux élections régionales, vous ne pouvez pas, pour le compte de votre parti, vous présenter à l'élection présidentielle. C'est-à-dire en janvier 2025. Monsieur, allez lire la constitution du Cameroun. Les règles sont écrites. Les règles sont écrites. Les règles sont écrites. Laissons même cela. Laissons même cela, monsieur Ribi Robert. Le Manidem l'a présenté. Le Manidem l'a présenté. Le Manidem l'a présenté. Et il sera candidat. Dans votre sorcellerie, vous ne saviez pas que votre adversaire peut proroger les élections en 2018. Monsieur Aïssi, il peut m'arracher la parole. 71%. S'il vous plaît. Mais vous n'avez pas de quelqu'un qui a eu 14% en oui, quelqu'un qui a 14%, vous savez les bidons des arts. Monsieur Aïssi, vous nous calmons. Voilà donc une seule personne à la parole. Voilà donc s'il vous plaît. Monsieur Kamto se trouve coincé. Quand il se trouve donc coincé, il nous invente mandat impératif nul, en faisant croire que son parti a, même sans être allé aux élections, des élus. Vous voyez les comportements des gens qui aspirent à l'alternance. Vous voyez donc il nous explique. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Attendez d'abord, professeur. Oui. Lorsque nous parlons tous à la fois, on ne nous écoute plus. C'est moi qui parle. Donc, permettez à un individu qui prend la parole d'aller au bout de sa pensée. Et maintenant, vous pouvez revenir à la charge pour le contredire. Il ne reviendra pas, il n'y aura pas moyen. Allez-y, professeur Wanangue, vous allez terminer. Il n'y aura pas moyen de revenir à la charge. Je dis donc, il a donc inventé le mandat impératif nul en faisant croire, même à ses militants les plus sincères, qu'il pouvait aller quand même à l'élection présidentielle avec le MRC. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont dit? Ils l'ont dit, mais ils n'ont pas été capables de le faire parce que nous les avons ici mis en défi. Et c'est ce que vous appelez le femmelage juridique? C'est le femmelage juridique. Et c'est ce femmelage juridique qui fait que il est obligé d'aller chercher dans la précipitation une investiture sans avoir préparé le terrain. Et je vais vous en donner maintenant les preuves. Il n'y a aucune démission du MRC. Il n'y a aucune démission du MRC. Parce que si la démission avait été constatée selon les propres textes du MRC, il y aurait eu une convention pour constater la démission et mettre en place une nouvelle direction. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, M. Kamto nous dit qu'il a démissionné le 27 juin 2025. Le 16 ou le 17 juillet 2025, s'exprimant sur la radio Balafon, alors que la rumeur vient que le Manidem va investir M. Kamto, M. Ekane nous dit, j'espère qu'il sait qu'il doit démissionner. Donc le 16 juillet, M. Anissé Ekane, censé être le président du Manidem, censé être j'utilise bien les mots, censé être le président du Manidem, ne sait pas que M. Kamto non seulement a démissionné du MRC, mais il ne sait même pas qu'il est membre du Manidem. L'article 3, alinéa 4 de la loi de 1990 établit que chaque fois qu'il y a un changement dans un parti constitué, dans un parti créé, il y a des éléments précis pour la création du parti. Et dans ces éléments, il y a la composition de la direction du parti. Chaque fois qu'un président de parti, un président n'est pas un simple militant, démissionne, le parti doit informer
le gouverneur du ressort territorial de son siège national, quitte à ce que ce gouverneur donc notifie cette information au ministre de l'administration territoriale. Il a 15 jours. Je résume. Il n'y a aucune condition, je dis bien aucune condition de conformité, aucune, dans le dossier du professeur Maurice Kamto. Que ça concerne les statuts du Manidem, version Ekane, il y a des conditions pour investir un candidat qui sont prévues par le règlement intérieur et n'ont pas été respectées. Allez voir l'article 89 du règlement intérieur. Allez voir l'article 7 des statuts du Manidem. Donc, même dans ce cas, même en dehors de la candidature de M. Yebga, la candidature de M. Kamto est viciée de toutes les manières. On n'a donc pas à imposer aux Camerounais, sous prétexte de menace, quelque candidature que ce soit. Et je finis. Comme M. Kamto et Kane ont utilisé la pyro, ils ont dit non, mais qu'erreur. Et je leur répète, oui, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, don't fall for Toki. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Mboudnassik. Mais il était en transe là. Mais il était en transe là. Bon, maintenant. Merci Dans le droit du On vient cadre. de suivre un brillant exposé du professeur Onangini qui était du pur juridisme. Je vais le démontrer. Quand Elekam reçoit les candidatures, ce qu'il attend des partis politiques, c'est une lettre d'investiture. Elekam n'attend pas des partis politiques qu'ils viennent déposer les démissions de tel ou tel. Il n'y a aucun texte du code électoral qui dit que pour être investi par un parti politique, si on appartenait à un autre, il faudrait présenter une lettre de démission. Première chose. Loi combine les textes. Non, on parle de vous avez parti très bien parlé. politique. Vous avez très On bien parle de parlé. parti politique. Deuxième chose. Donc quand on parle de parti politique, on ne peut pas ignorer la loi sur les partis politiques. Essaie de faire de Le problème du terminé. professeur Onangini, c'est bien qu'il aurait voulu que Kamto lui montre sa direction et Kamto la lui a caché. Et il est maintenant déçu par le fait que Kamto avait la liberté. Il avait la liberté de jouer avec Ekane parce qu'il faut dire que Ekane est très rusé. Et j'apprécie. Je tire un coup de chapeau à Ekane qui a donc continué de parler comme ça tout en sachant que Kamto avait déjà pris les dispositions. Alors, puisque vous appréciez la ruse de M. Ekane, Oui. dans cette ruse-là, Oui. est-ce qu'il peut également doubler M. Kamto? Non. Non, mais qu'erreur. Effectivement, Ekane ne double pas Kamto. Ce qui gêne Onangini, c'est qu'effectivement, quand Kamto et Ekane se sont entendus, ils ont su qu'il y avait des gens qui réfléchissaient comme Onangini. Ils ont donc dit prêchons le faux pour recueillir le vrai. Ils ont donc prêché le faux. C'est vrai qu'il n'a pas de aujourd'hui. n'a pas démissionné. Elekam qui aurait pu évoquer les arguments qu'évoque Onangini ne les a pas évoqués. Elekam n'a aucun... Oui. Donc Onangini ne peut pas venir introduire à Elekam des... Si Elekam avait eu une seule investiture, en dehors de celle qu'on est allé fabriquer, Elekam aurait fabriqué quoi? que vous êtes allé fabriquer. Qui a fabriqué? Alors, le seul élément qui est à charge contre Kamto, c'est la double investiture. Et la seule chose qui est donc demandée au Manidem, c'est de produire son authenticité, sa capacité à évoquer. C'est le conseil qui va le lui demander. Qu'est-ce que tu en sais? Tu le sais. Et donc, Qu'est-ce que tu en sais? je vous annonce donc une bonne nouvelle pour vous. Oui. Kamto sera candidat. Oui, d'accord. Bon, Oui. attendons. Et c'est le conseil. Merci, hein. Le conseil là pour chercher. Mohamed le Talba. président pour les faux présidents. Robert Wafo, je vous passe la parole. Hein. Robert Wafo, attendez, c'est moi qui vous pose la question. Non. Je vais le perturber de manière Professeur, systématique. vous n'allez Œil pour perturber œil, personne. dent pour dent. Non, vous n'allez perturber personne. Œil pour œil, dent pour dent. Robert Wafo, au-delà Œil de pour tout, œil, dent pour s'il dent. vous plaît. Vous êtes en transe ou pas? Je dis œil pour œil, dent pour Vous êtes en dent. transe ou pas? Je dis œil pour œil, dent pour dent. Comme ça, vous allez savoir qu'il faut respecter les gens quand ils parlent. Robert Wafo, Il est totalement au-delà de désorienté. tout, Je suis au-delà de complètement désorienté. Au-delà de Mais vous tout. n'allez pas parler. Au-delà de tout, est-ce Vous que n'allez pas parler. Robert Wafo, au-delà Monsieur Wafo ne va pas parler. professeur Wanangini, nous sommes sur un plateau sérieux. Quand il me perturbe, vous ne vous êtes pas plaint, monsieur. C'est le Vous ne problème. vous êtes pas plaint. Vous ne vous êtes pas plaint. Il explique le Fab Lab. On vous a pris dans le tata sur le mauvais jeu. Vous faites du mauvais jeu, on peut vous le retourner. Robert On peut vous le retourner. Robert Wafo, au-delà de tout, Il ne va est-ce pas que parler. 2020 ne ratera pas Kamto en 2027. Sera rattrapé Au-delà de toute la tout. Non, mais moi, je vais dire une chose.
ne faut pas que les gens fassent dans le droit du quartier. C'est ça. L'unique conseiller municipal qui permet au Manidem de pouvoir investir un candidat à la présidentielle qui avait signé sa lettre d'investiture. Non, on ne va pas te dire ici. C'est Anissé Ekanen. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait tout. Mais, de deux. Qu'est-ce que ça fait? De deux. Entre 2018 et 2025, est-ce qu'il y a eu un changement sur le site de l'ECAM? C'est mentionné, président du Manidem, Anissé Ekanen. Sur le site du MINAT, avant que le ministre attende lui-même avoue dans un communiqué que le site a été piraté. Président du Manidem, c'était qui? Anissé Ekanen. Les réunions de concertation à l'ECAM et des partis politiques, souvent en présence de l'ONU, qui était invité en tant que président du Manidem? Anissé Ekanen. Maintenant, qu'on sorte, et le MINAT lui-même a reconnu que son site a été piraté. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les nouvelles données qui ont été introduites après sont nulles et de nul effet. On va considérer que les données qui étaient inscrites sur le site du MINAT avant piratage. Et avant piratage, quel est le nom qui était mentionné comme président du Manidem? Anissé Ekanen. Autre chose, je vous en prie, autre chose, dans le cadre du financement par l'État, donc du financement des partis politiques par l'État, chaque parti politique adresse son numéro de compte bancaire. L'argent qui était viré au profit du Manidem, c'était dans quel compte? Le compte avait été déposé au niveau du MINAT ou bien au niveau du MINFI par qui? Par Anissé Ekanen en tant que président du Manidem. Autre chose. Qui sont ceux qui étaient signataires de ce compte au niveau de la banque? Anissé Ekanen. Qu'est-ce que ça a à voir avec le conseil électoral? C'est pour ça que Bério vous dit, ce sera dit là-bas, ce sera brandi là-bas. Attendez, qu'on le dise là-bas. Écoutez, mais vous faites alors la pression pour moi. Si vous êtes si serein. Pourquoi l'émission? Si serein. L'émission, c'est pour vous dire que la propagande que vous faites ne passera pas. C'est ça l'objet de l'émission. Merci, merci, Elimé Lobé. Nous disons tout simplement que nous croisons les bras et on attend la décision du Conseil constitutionnel. Qui dira le droit pour renforcer la loi? Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire. La décision du Conseil sera encore des dogmes. C'est ce qu'il fallait dire. Non, mais pas. Merci, à tout de suite pour la suite. Non, peut-être nous trouvons.